Nous allons ensemble faire une réflexion de la Bible dans le livre du Deutéronome, s'il vous plaît, au chapitre 30, et c'est très important, ce sera le texte biblique, et le verset 15. Deutéronome, chapitre 30, et le verset 15, qui nous introduit dans la réflexion. Voici ce que dit la parole du Sauveur. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dieu met devant nous depuis tous les temps, et ce fut vrai pour son peuple en son temps, comme c'est encore aujourd'hui vrai devant nous, une proposition du divin. La plupart ont accepté cette proposition et la vivent. Certains depuis le début du réveil, d'autres en route l'ont acceptée. D'autres sont encore là dans l'interrogation et n'ont pas fait leur choix. Dieu ne force personne. Dieu veut, mais Dieu ne force pas. Et pourtant, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La grâce de Dieu, dit l'apôtre, est une source de salut pour tous les hommes. Mais entre cette proposition universelle que Dieu fait pour le monde, il laisse le choix à l'individu, à la personne, de décider. Et tant qu'on n'a pas décidé, on ne s'inscrit pas en salut. Tant qu'on n'a pas abdiqué, qu'on n'a pas renoncé, qu'on ne s'est pas repenti, nous verrons ça dans le cadre de l'entretien, automatiquement, pour nous, cette bonne volonté de Dieu n'a pas effet. La grâce de Dieu merveilleuse n'a pas effet. Elle n'a effet que lorsqu'on dit oui à la grâce. Là s'introduit le processus de la nouvelle naissance. Là démarre la bénédiction de Dieu du salut. Laissez-moi vous dire, excusez-moi de vous prendre cette parabole, les plus anciens parmi nous le savent, parce que nous étions éclairés en ce temps-là avec les lampes à carbure. Vous vous rappelez les vieux là, hein? Les jeunes ne savent pas ce que c'est ça. Les lampes à carbure. Hein? C'était une lampe un peu spéciale. Le carbure, c'était comme un morceau de pierre. C'était du gaz, mais en pierre. Et puis, il fallait le mettre dans la petite boîte, là, mettre de l'eau. Et puis, lorsqu'on avait mélangé l'eau et le carbure, on le secouait, on allumait et le gaz sortait. Et ça faisait la lumière. C'était les deux. Aussi bizarre, l'eau ne donne pas l'électricité. Mais c'était le mélange de l'eau avec le carbure qui donnait le gaz et qui permettait la lumière. On aurait mis le gaz, le carbure ici pendant 20 ans et l'eau ici pendant 20 ans, il n'y avait aucun effet. On les aurait rapprochés ensemble, il n'y aurait aucun effet. Il fallait les mélanger ensemble. Et à un moment donné où ils étaient mélangés, là, le processus de lumière intervenait. Eh bien, Dieu n'est pas loin de nous, il n'est pas loin de nous, dit la Bible, il est là. Mais à côté de toi, assis à côté de ta chaise, ça ne fait rien. Si ce n'est pas dans ton cœur, tu n'auras jamais la lumière. Si ce n'est pas dans ta vie, tu n'auras jamais cette onction de la grâce. Alors, la parole de Dieu pour nous ce matin reste ce mot, le bien ou le mal. L'apôtre Saint Paul va écrire ceci, que les hommes de la vie, souvent la question est posée par beaucoup de gens. Il y a 3 critères, je pense que vous comprenez l'expression, comment on dit critères? Je ne sais pas critères, moi. Enfin, il y a 3 moyens, je ne sais plus comment employer le mot, excusez-moi, il y a 3 critères où l'homme devra comparaître devant Dieu pour son éternité des éternités. Le premier moyen, dit l'apôtre Saint Paul, pour le juif, car il est concerné, le juif en dehors de la grâce, le juif de Moïse, le judaïsme, qui avant nous, 4000 ans avant nous, connaissait Dieu, priait Dieu, avait rapport avec Dieu, était rempli du Saint-Esprit, c'était vraiment le peuple de Dieu, Dieu leur parlait. On n'a pas entendu que Jésus-Christ vient pour qu'il y ait un peuple qui appartenait à Dieu. Israël appartenait à Dieu. Donc un peuple de la promesse. Et à partir d'un moment donné, il y a eu donc, si vous voulez, le christianisme qui s'est installé avec Jésus, de façon universelle, et là le judaïsme, ça a été mis de côté.
pour un temps, jusqu'à ce que le millénium intervienne. Et Paul précise que ces hommes-là du judaïsme, lorsqu'ils comparaîtront devant Dieu, ceux qui n'auront pas reçu Jésus comme sauveur, car ceux qui auront reçu Jésus comme sauveur, la question se règle tout seul. Mais ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme sauveur et qui resteront dans leur foi du judaïsme, dans leur expression mosaïque, eh bien, ils comparaîtront devant Dieu et le critère du jugement, pour eux, Dieu déploiera la loi de Moïse. Jésus n'est pas là, c'est donc éventuellement Moïse qui remplacera l'exigence de la loi. Et le juif comparaîtra devant Dieu avec ce qu'il connaît, parce qu'un juif est censé connaître la loi de Moïse. Et c'est ce critère-là qui jugera lorsqu'un homme est en infraction en France, au niveau du code de la route. Il n'est pas jugé par rapport au code d'Angleterre, parce que c'est un autre code. L'Angleterre roule à gauche, nous roulons à droite, nous. Roulez à gauche ici, vous allez voir, votre permis n'existe plus. Donc c'est selon le critère du code que l'homme va être jugé. Le juif sera jugé par rapport au critère de Moïse, en dehors de Jésus, bien sûr. Et automatiquement, le juif qui est censé connaître Moïse et sa loi devra répondre à Dieu de cette lacune, ou alors il a répondu aux exigences de Dieu, et c'est impossible qu'il le fasse de toute façon, mais par la couverture de l'agneau en espérance et par la repentance, c'est un autre sujet ça. Donc le juif, c'est Moïse. Le chrétien va aussi comparaître devant le tribunal. Mais la Bible déclare non pas de Dieu ce coup-ci, mais de Christ. Parce qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On ne comparaîtra pas devant Dieu pour être jugé, mais pour être examiné au niveau de la récompense, de l'honneur ou du blâme, dit l'apôtre saint Paul. Donc le croyant, lui, lorsqu'il comparaît devant le Seigneur, ce n'est rien d'autre pour une récompense ou un blâme. Mais le païen, il n'est ni Moïse, il n'est ni chrétien, il est païen, il ne connaît ni Moïse, il ne connaît ni Jésus. Il ne connaît pas la grâce. Il faut bien aussi qu'il rende des comptes, le monsieur-là. Et supposons qu'il y en a des milliers qui n'ont pas converti, et puis soit qu'ils quittent la terre, ou soit que le Seigneur revient, comment on va faire? Ils ne vont pas passer dans les mailles du filet. Ils seront obligés, ceux qui sont morts depuis des millénaires, comme ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas connu Moïse, ils ne peuvent pas juger selon Moïse. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ils sont obligés de passer à travers un tribunal. Mais où est-ce que Dieu va prendre le critère pour les juger, dit l'apôtre saint Paul? Eh bien, Dieu a résolu le problème. Le critère de leur jugement sera dans leur âme, dans leur esprit, la boîte noire, la conscience. Dieu a mis dans chacun des hommes de la terre, que ce soit les pygmées d'Afrique, les aborigènes d'Australie, ou toutes les peuplades de la terre, malgré qu'ils sont illettrés, mais dans leur conscience est inscrit la connaissance du bien et la connaissance du mal. Ils savent là où ils fassent bien, et ils savent là où ils font mal. Et c'est à partir de cette balance, justement, du bien et du mal, dont je voudrais vous en parler maintenant, que l'homme comparaîtra devant Dieu. Ses œuvres vont être mises sur la balance. C'est un peu ce que Dieu disait à Belshazzar. Tu as été pesé dans la balance de la justice de Dieu, et à 1 milligramme de milligramme, elle ne triche pas, c'est la justice divine. Ce n'est pas la balance des hommes qui demain, aujourd'hui, changent comme ils veulent. Hein. Ils s'appellent le bien mal ou le mal bien, ça c'est les hommes. Hein. Mais la balance de Dieu, elle est juste. Elle dit la vérité à David, elle dit la vérité à n'importe qui. Hein. Tu as été pesé, tu as été trouvé trop léger. Tu seras divisé. Dieu prononce un jugement à partir d'une sentence. Alors je termine, on arrive maintenant à notre méditation. Le juif comparaîtra devant Dieu, le juif en dehors de Jésus. Il lui reste que comme connaissance la loi de Moïse. Et il n'est pas venu à la grâce. Il ne sera pas jugé sur le catholicisme, monsieur, lui. Il sera jugé sur le judaïsme, la connaissance exacte, la seule réalité de la foi. Il n'y en a que deux réalités de la foi. Il y a le judaïsme et le christianisme. Alors il sera jugé selon Moïse par rapport à la connaissance de la loi qu'il aura.
Le païen ne connaît pas Moïse, ne connaît pas Jésus. Où est-ce qu'on va sortir le critère de jugement? Sa conscience. Dans sa conscience est inscrit le bien et le mal. Chaque fois qu'il l'a fait, c'est marqué dans sa conscience. Il y aura le bien ou le mal, et c'est la balance qui interviendra. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'après, on irait trop loin. Non pas qu'il ne faut pas le dire, bien sûr que si. Et le privilège merveilleux, c'est plus Moïse, c'est plus la conscience, c'est Jésus-Christ qui nous assure le salut. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de jugement. Je voudrais, je sais que c'est éventuellement, il y a beaucoup à dire, mais voilà. Je l'ai dit, et c'est tellement vrai, Barbara Devel, que je voudrais encore une fois de plus vous rappeler à ceux que je n'ai pas rappelés ce qui s'est passé en Nord, à la préfecture d'En-Nord, en 1975. Pas d'aujourd'hui, 75, hein, lorsqu'on avait acheté en Nord. Si vous vous rappelez, les plus anciens parmi vous là, c'était un bois en Nord. Nous n'avions pas le droit d'enlever un arbre. Un arbre, on n'avait pas le droit. On était sur une loi française qui s'appelait la loi Serrault. Si on déboisait un arbre, on payait 25 millions d'anciens francs à l'époque. Et comme de bons rabouins que nous sommes, ben c'est des milliers d'arbres qui ont été coupés, quoi. On veut en voilà, hein. Parce qu'il fallait que chacun fasse sa place. Alors tout le monde de l'époque s'est mis au boulot, et puis alors les arbres tombaient les unes derrière les autres, hein. Et puis les gardiens l'ont su, on a été appelés au jugement, à la préfecture, le préfet était là, le grand patron du département, et il y avait toutes les grosses villes à côté de lui, hein, tout le monde, le colonel de gendarmerie, la DAS, les pompiers, enfin, tout ce qu'on veut, tous les grands messieurs qui dirigent le secteur. Et puis nous, les quelques hommes, nous étions là en face, on leur emmenait pas dur. Hein. Et chacun avait un dossier, les gardiens ne sont pas comme nous, hein, ils ont un dossier. Alors tout le monde avait un dossier accusateur. Et nous étions tous morts, quoi. Alors on était là, on avait compris le danger et l'enjeu. Et c'est le préfet qui a parlé. Le patron prend la parole avant tout le monde. Et puis, bon, en toute humilité, il s'est adressé à moi en tant que représentant du comité. Monsieur Meyer, je voudrais savoir, est-ce que la propriété d'En-Nord vous appartient? Alors on a sur l'occasion pour dire, oui, monsieur le préfet, nous sommes propriétaires, ce sont nos chrétiens qui ont payé de leur don cette propriété. Ah, vous êtes donc propriétaire de cette parcelle de terrain, Vie Lumière. Puis vous êtes beaucoup de caravanes. Il y avait déjà au moins 700-800 caravanes qui étaient rentrées puis qui déboisaient, quoi. Mais il y a 700-800, monsieur. Et d'après les rapports, les gardiens le savent mieux que nous, les clistés. Il y avait au moins 700-800 caravanes qui arrivaient encore de tous les coins de rue. On a fait la première convention mondiale à cette époque-là. Ah, il y a déjà 700-800 caravanes, il y en a bien autant qui sont en train d'arriver. Et vous êtes à 4-5 jours de votre inauguration. Je dis, oui, monsieur le préfet. Bon, il reste fichi 2 minutes. Il a dit à tous ces hommes-là, tous ces gardiens qui l'entouraient, quoi. Messieurs, s'il vous plaît, fermez vos dossiers. Et tous les gardiens, sous l'autorité du préfet, les grands messieurs là, ils ont fermé le dossier. Ils ont dit la mission d'Igan est dans ces lieux. Ne demandez pas si elle a le droit de faire leur pèlerinage, donnez-leur le moyen de le faire, ce pèlerinage. Il avait donné l'ordre. J'ai trouvé ça d'une beauté extrême. Le préfet venait de changer la loi en grâce. La loi nous interdisait de faire le pèlerinage. On n'avait pas les moyens, de toute façon. On ne remplissait pas les conditions. Mais la grâce que le préfet nous a faite ce jour-ci, lui qui aurait dû nous interdire, il nous a donné les moyens d'organiser le pèlerinage. Il a mis à notre disposition tout ce qu'il fallait. Et je vous le dis devant le Seigneur, je ne suis pas un rêveur, mes frères et sœurs. Je suis un prédicateur, c'est tout. C'est pas mal comme ça. Je ne sais pas, je n'ai pas eu de vision, je ne veux pas jouer au Nostradamus, moi. Mais je me suis vu tout de suite là, devant une circonstance glorieuse. Je me suis vu devant Moïse, devant Dieu et devant Jésus. Comme si j'étais devant Dieu, devant Jésus et devant Moïse. Et puis j'étais tout tremblant. Moïse avait son grand livre, la loi, les 10 commandements. Il avait le droit d'exiger de moi, pour aller au ciel, que j'obéisse. C'était un humain. Alors j'étais mort, quoi, hein, comme vous étiez tous morts aussi, de toute façon. Et puis Dieu sous son trône et Jésus à sa droite. Et avant que Moïse ne prenne la parole, c'est Jésus qui a parlé, comme le préfet. Il a dit à Dieu son Père, Père, pour Jimmy, j'ai payé
je lui ouvre la grâce. Et il a dit à Moïse, Moïse, ferme ton livre. C'est plus la loi, c'est la grâce qui prédomine. Quelle beauté, Barodel, quelle beauté. C'est le seul qui a pu faire fermer le livre de Moïse, c'est Jésus. Et spirituellement parlant, c'est vrai. Au lieu que Dieu exige par Moïse l'obéissance de la loi, il m'a apporté la grâce par Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors laissez-moi maintenant introduire avec vous cette parole du Seigneur. Elle sera ce qu'elle sera, que Dieu nous y aide. Pour nous les croyants encore, d'une façon spirituelle, dans le progrès de notre foi, dans l'avancement de notre foi, et aussi pour nos amis qui sont là peut-être et qui n'ont pas fait le pas décisif pour Jésus, eh bien ce mot de Dieu ce matin est pour nous tous. Aujourd'hui, la grâce renouvelée chaque jour. Une occasion bénie dans cette journée. Hier est passé, c'est fini pour hier, on ne peut plus. Demain n'est pas encore là, on ne sait pas ce qui arrivera dans cette journée. Le salut de Dieu, la grâce de Dieu, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, et elle se fait entendre dans cette convention à travers les diverses interventions. Aujourd'hui, je mets devant toi. Tu ne peux pas dire que je ne l'ai pas vu, Seigneur. Dieu ne se trompe pas. Je mets devant toi. C'est individuel, chacun de nous. Je mets devant toi le bien et je mets devant toi le mal. Je mets devant toi la vie et je mets devant toi la mort. Que vous soyez croyant ou pas croyant, ne venez pas essayer de me mener en bateau. Vous savez ce que c'est que le bien et vous savez ce que c'est que le mal. Et que personne dit, moi je ne sais pas, Seigneur. Je ne sais pas, Seigneur. À partir de la conscience, à partir de l'âge de raison, c'est là que le péché est imputé. C'est là qu'il prend connaissance et qu'il est condamnable. La connaissance du bien et la connaissance du mal. Elle est universelle. Il n'y a pas que les chrétiens qui connaissent le bien ou le mal. Vous devez bien comprendre que pas que les chrétiens, aujourd'hui, si tu nous acquis, maintenant on sait faire la différence et nous sommes obligés de dire que nous sommes responsables. Parce que la connaissance du bien et du mal nous rend responsables. Mais il n'y a pas que les chrétiens qui sont responsables. Vous qui n'êtes pas croyants, qui n'avez pas donné votre cœur à Dieu et qui déjà connaissent le bien et le mal, vous êtes déjà responsables. C'est l'apôtre Saint Paul qui l'a écrit en Romains lorsqu'il disait « Ils sont donc inexcusables ». Faites attention à ce mot-là. Ils sont inexcusables. Il n'y a plus d'excuses. Ils ont connu Dieu et ils ne l'ont point vénéré comme Dieu. Leur connaissance les condamne. Leur connaissance les accuse. Si tu sais que Jésus est le Sauveur, que le seul moyen de salut c'est le Christ, tu es déjà responsable. Et pourtant, Jésus a fait une autre prière. Il a fait une prière, Jésus. Elle n'est pas en contradiction, cette prière du Sauveur. Elle existe. Et elle est inscrite dans la grâce. Devant ta responsabilité. Alors qu'il mourait pour vous et pour moi, est-ce que Jésus peut mentir à votre idée? Non. Il ne peut pas se tromper, le Seigneur. Alors il n'a ni menti, il ne s'est ni trompé. C'est donc vrai alors ce qu'il a dit. Eh bien oui, c'était vrai ce qu'il a dit. Père, pardonne-leur. Pourquoi, Seigneur Jésus? Ils ne savent pas. Ah, ils ne savent pas. Oui, ils ne savent pas. Non pas la connaissance du bien et du mal, ce coup-ci. Ils le savaient. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient crucifié le Fils de Dieu. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de rejeter le Messie. Et c'était ça le critère de leur salut. Parce qu'ils étaient pécheurs. Le bien et le mal, ils le savaient. Mais le degré de connaissance était différent. Alors aujourd'hui, dans le temps de la grâce, tu le connais le bien ou le mal. Et à ce niveau-là, tu es condamnable. Mais tu n'as pas encore découvert le remède. Le remède, c'est Jésus. Et là, Jésus intervient.
Tant que tu ne le sais pas, pardonne-leur, Seigneur. Mais à partir du moment où tu le sais que Jésus est le remède, que Jésus est le sauveur ou le Messie pour Israël, là tu t'inscris en culpabilité. Celui qui ne croit pas, c'est le Seigneur Jésus qui a dit ça. Celui qui ne croit pas, sous-entendu parce qu'il a eu le moyen de croire, il est déjà condamné. Déjà, c'est inscrit. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu, dit l'apôtre. Alors tout va commencer pour nous dans le jardin d'Éden, à l'origine des origines. Hein? Il n'y avait pas grand monde sur la terre. Il n'y avait pas tout ce que le monde possède aujourd'hui. Il n'y avait pas toute cette misère de la vie. Mais il y avait un moyen de dire oui ou de dire non à Dieu, la connaissance du bien et du mal. Au milieu du jardin, il y avait cette fameuse arbre, l'arbre de la vie, à laquelle l'homme n'a plus accès, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque l'homme a désobéi, le verdict de Dieu tomba, empêchons-le de manger de l'arbre de la vie. Il venait de toucher à la connaissance du bien et du mal, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Leurs yeux s'ouvrirent d'un seul coup et ils comprirent leur culpabilité, mais ils ne pouvaient pas vivre éternellement dans cet état. Alors Dieu, comment je dirais moi, a pratiquement obligé l'homme de ne plus avoir accès à la vie éternelle. Et l'arbre de la vie éternelle, qui était l'arbre de la jouance ou du renouveau éternel, était interdit à l'homme. Le verdict est tombé, tu mourras. Il est mort spirituellement, séparé de Dieu, et il est mort physiquement quelques décennies plus tard dans le corps de la chair. La longévité de vie s'est arrêtée. Le verdict divin venait de tomber. À cause d'une vérité, il connaissait le bien et le mal. Et je voudrais non pas vous être responsable, parce que je me rends aussi responsable, mais je voudrais vous rappeler une parole de Jésus, à l'obligé de nous accuser, à l'obligé de nous accuser. Pourtant, il n'est pas venu pour ça, le Seigneur. Il aurait été préférable de ne pas connaître que de connaître et de refuser ou de ne pas mettre en pratique. Alors, on peut traduire ici deux mots. Il aurait été préférable de ne pas connaître que de connaître et de refuser. Ça, c'est pour les inconvertis. Ils savent que c'est vrai, mais ils disent non. Ils s'inscrivent en condamnation. Et pour le croyant, il aurait été préférable de ne pas connaître que de connaître et de ne pas mettre en pratique. Ne pas pratiquer notre foi. Si vous connaissez votre foi et que vous ne la pratiquez pas, vous vous inscrivez en contradiction avec la foi. Et dans ce cas-là, notre connaissance devient une condamnation. Votre connaissance devient une condamnation. Parce que vous connaissez le bien et le mal. Je parle pas d'un petit enfant de 6 mois, 3 ans, 5 ans, je ne sais pas jusqu'à quel âge vous pouvez le mettre. Les Juifs mettaient la barre à 12 ans. À 12 ans, ils mettaient le Juif, la barre pour un garçon qu'on employait à la bar mitzvah et qui devenait responsable de ses actes. Alors, si vous voulez, restons dans le critère du judaïsme, bien qu'aujourd'hui, il y a des garçons de 12 ans, c'est des petits-enfants, et puis il y a des garçons de 11 ans, c'est des grands-pères. Donc, on ne peut pas juger de façon universelle. Tout dépend de la maturité. Mais à partir du moment où on sait qu'on peut discerner le bien du mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est Dieu, ça c'est le diable. Ça c'est la lumière, ça c'est les ténèbres. Ça c'est la vérité, ça c'est le mensonge. Ça c'est l'humilité, ça c'est l'orgueil. À partir du moment où on peut concevoir cela, on devient responsable de son choix et on s'inscrit en condamnation. Alors je pense qu'ici, aujourd'hui, ce matin, le premier constat, personne ne peut dire « je ne suis pas au courant, frère, moi ». Tu n'es pas au courant de la grâce du christianisme, mais tu sais ce que c'est que le bien et le mal. Et à ce critère-là, tu rendras compte à Dieu pour ça. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, ta conscience te fera mettre devant Dieu, et sur le critère de la connaissance du bien et du mal, tu seras condamné. Maintenant, si tu viens à Jésus-Christ, n'essaie pas de te faire, comment dire ça, moi, un piège, baron d'Evel. Ce n'est pas à ton désavantage, c'est à ton avantage. Si tu viens à Jésus, ta conscience est effacée
et tu n'as plus de compte à rendre à ton Dieu, Jésus-Christ a payé pour toi. Tout a commencé par l'origine, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Genèse, chapitre 2, verset 9. Maintenant, Dieu donne un ordre. Je connais le bien et le mal, maintenant c'est un ordre qui tombera de Dieu. Je ne sais plus, attention, petit conseil, un ordre. Dieu donne un ordre. Tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas, un ordre de Dieu, du fruit de la connaissance du bien et du mal. Le conseil de Dieu est transformé en ordre. Et Dieu est bon, mais il donne des ordres. Croyez pas qu'on fait ce qu'on veut avec Dieu. C'est pas le petit bon Dieu qui est gentil, mignon, et qu'on met dans sa poche. C'est un Dieu vrai, sévère. Dans le temps de grâce, il ouvre la porte du salut aux pécheurs misérables que nous sommes. Mais sa sainteté ne doit pas être touchée. Et Dieu n'accepte pas qu'on se moque de lui. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne peut pas impunément dire constamment non, 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 je ne veux pas. Et puis dire tout va bien. Comme vous ne pouvez pas toute votre vie braver la gendarmerie, la poste, au griller tous les feux rouges, excusez-moi de ma parabole qui est vraiment faible, sans dire un jour je serai pénalisé. Il y aura un jour une tragédie qui arrivera. Eh bien, il y a une tragédie éternelle qui va arriver. C'est une tragédie éternelle. Puisque la Bible déclare « Et vous ». Je ne sais pas à qui ça s'adresse ça. Je serais un prophète de l'Éternel, je désignerai du doigt quelqu'un là. Et vous, que ferez-vous à la fin? Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On est tranquille, on est ensemble. Là. On est ensemble, tout va bien là. Le bon grain pousse avec l'ivraie. Le bon grain, c'est le croyant. L'ivraie, c'est la paille. Hein, c'est ce que tu vas jeter au feu. Et puis ça pousse ensemble. Tout est bien. C'est pas aujourd'hui le tri, c'est demain le tri. Lorsque le Seigneur mettra son bon grain dans le grenier, quel bonheur, Barodèvel. Et lorsqu'il jettera la paille au feu, c'est là la différence. Et vous verrez la différence. C'est le prophète Malachie qui le dit. Vous verrez la différence. Tu es bien, tu es gentil, tu es même mieux, plus gentil qu'un chrétien, tiens. Parce qu'il existe des gens comme ça, qui sont tellement merveilleux que... Moi, je n'ai pas besoin d'être baptisé, mon frère, je suis un ange. Il en manque des plumes, quoi. Et bien, même si tu aurais 4 ailes, si le Christ n'est pas dans ton cœur, tu es perdu. C'est pas dur, c'est évangélique. Vous dites amen, les chrétiens? Et puis les chrétiens, ben, faut le dire, faut dire la vérité devant Dieu. Bon, je ne veux pas condamner mes frères et sœurs, mais vers certains, on ne voit pas la maturité de la foi, attention. Hein. Il faudrait un peu de progrès quand même, un peu plus rapide. Mais il y a toujours le cœur qui dit, pardon Seigneur, aide-moi mon Dieu, je veux marcher, je veux progresser mon Jésus, je veux être victorieux mon Sauveur. Il y a le chemin de la grâce, il y a le sang du Christ, il y a l'intercession. Automatiquement, ces frères et ces sœurs là, qui ont besoin de progrès, demandent à Dieu la grâce pour le devenir. Ils restent sur le chemin de la foi. Pourtant, on ne veut pas de comparaison ici, comprenez-moi bien. Regardez l'exemple. Je ne sais pas, qui je vais prendre. Tiens, je vois Rumba, les bébés qui est devant moi, là. Ils sont chrétiens depuis 40, 50 ans bientôt, plus que ça même. Donc, si vous voulez, c'est normal devant Dieu que depuis 50 ans de foi, ils ont fait un peu de progrès quand même. Normalement, devant Dieu. Hein, c'est normal. Au niveau de la fidélité, de l'engagement et tout ce qu'on parlait du progrès chrétien. Et puis toi, tu t'es baptisé, comme la petite sœur qui s'est baptisée l'autre jour, on était à Dieppe, là, ou comme tu peux te baptiser à la convention dimanche, là. Donc tu arrives, toi, tu débarques, toi. Ta foi n'est pas la dimension de bébé et puis de Rumbal, quand même. Ils ont fait plus de progrès que toi. C'est normal devant Dieu. 50 ans de vie chrétienne. Et toi, tu arrives, tu donnes ton cœur à Dieu. Tu es mon sauveur, je t'accepte, Seigneur, je te donne ma vie. Tu as tout à apprendre. Tu as encore toute la vie chrétienne à apprendre. Tu es plein de trous encore. Tu es plein de petits soucis. Mais des moments où tu dis, Jésus, je te donne mon cœur, je m'humilie, je me repens. Tu es mon seul sauveur, je ne veux pas aller en enfer, vers le ciel. Je t'accepte dans ma vie maintenant. Eh bien, tu es sauvé, mon ami. Et pourtant, quel progrès que tu as encore à faire. Quel chemin que tu as encore à faire.
Tu n'es qu'un tout petit enfant à côté de nos deux frères-là. Mais pourtant, tu t'inscris en salut. Mais après vient le progrès de la foi. Après vient la sainteté de la foi, la sanctification de la foi. Tu es rendu saint par l'acte de la grâce et tu continues à te sanctifier. Ce que je veux dire ce matin, c'est qu'il y a vers tout le monde ici, en dessous le chapiteau, devant le chapiteau, il y a la connaissance du bien et du mal qui nous rend responsables. Le bien, Dieu l'appelle la vie. Ce n'est pas le verdict d'un homme, c'est le verdict de Dieu. Le mal, Dieu l'appelle la mort. Ne changez pas ce que Dieu a dit. Le diable voudrait bien que vous changiez, mais le mal, c'est pas grave. On est des rabouins, on est des Sinti, on est des Roms, on est des voyageurs. On a le droit, nous on peut. Ça, c'est les hommes. Ils sont si gentils qu'ils enverraient le diable au ciel. Et ils enverraient un ange en enfer. Je trompe tout par intérêt personnel. Ne changeons pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit le bien, c'est la vie. Le mal, c'est la mort. C'est marqué dans le verset de la Bible. Malheur à celui qui rajoute, malheur à celui qui enlève. La connaissance du bien et du mal nous rend responsables. Maintenant, ce même mot devient un ordre. Et là, automatiquement, on ne peut plus discuter, c'est l'ordre de Dieu. Tu mangeras de tout, mais tu ne mangeras pas de ce fruit-là. La connaissance est l'ordre du bien et du mal. Et maintenant, la responsabilité. L'homme connaît, l'homme reçoit un ordre. Maintenant, l'homme et la femme ont une responsabilité. Lorsqu'ils mangèrent le fruit défendu, leurs yeux s'ouvrirent, Genèse 3,5, et ils connurent le bien et le mal. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils s'ouvrent tout seuls, les yeux. C'est pas la peine qu'un pasteur te dise, tu sais frère, ça c'est mal et ça c'est bien. Pas besoin de te dire ça, va. Tout seul, tes yeux s'ouvrent. Tout seul, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. Pardonnez-moi, je ne veux pas être méchant non plus. Mais par exemple, il y a des frères et sœurs chrétiens qui encore, est-ce que c'est l'innocence? Acceptons l'innocence, je ne sais pas, on ne peut pas dire. Frère, c'est un péché si je me saoule? Vous croyez que devant Dieu, il ne sait pas le frère ou la sœur, là? Ils veulent juste une petite justification, vous voyez, hein? Soyons pas des hypocrites en plus. Soyons francs devant Dieu. Tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu est une faute. L'homme sans Dieu ou la femme sans Dieu n'a pas besoin de demander ça. Ce n'est pas à cause qu'il fume, qu'il boit qu'il est perdu. Il est perdu parce que Jésus-Christ n'est pas dans sa vie. Et ça, c'est la première des questions à dire. C'est la première des questions. Maintenant, le chrétien qui a Christ dans sa vie, lui a besoin de s'améliorer. Et là, il a besoin du progrès de la foi. Leurs yeux s'ouvrirent. Et le bien et le mal furent tout de suite découverts par eux. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ça aux Éphésiens, que le Seigneur ouvre les yeux de vos cœurs. Lorsque les yeux du cœur y s'ouvrent, alors là, on voit la lumière de l'évangile, dit l'apôtre Saint Paul. On s'inscrit en bénédiction ou on s'inscrit en condamnation. Lorsque le cœur se convertit, dit l'apôtre Saint Paul, le voile tombe. Le voile tombe, c'est fini, il est parti le voile. Mais il faut que le cœur se convertisse. Et tant que le cœur n'est pas converti, le voile demeure peut-être. Mais je suis convaincu devant Dieu qu'en ce qui nous concerne, nous avons une connaissance intellectuelle de Dieu, biblique de Dieu, et nous avons une connaissance spirituelle de Dieu, de sa volonté. Et lorsque les yeux s'ouvrent, on n'a pas besoin de chercher beaucoup à comprendre. Si tu as compris que c'est vrai, tes yeux sont ouverts. Si tu sais que Dieu est véritable, si tu sais que Jésus est véritable, si tu sais que la Bible est véritable, tu sais le ciel et l'enfer est véritable, que dans peu de temps le Seigneur revient, c'est pas la peine d'aller poser des questions à tous les pasteurs de la France. Tes yeux sont ouverts et tu es responsable. Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent le bien
et le mal. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? La connaissance, tu l'as. L'ordre de Dieu de ne pas faire le mal, tu l'as. Les yeux ouverts devant le bien et le mal, certainement tu l'as aussi. Je dirais presque bientôt, tu es privilégié si tu ne l'as pas, les yeux ouverts. C'est bête ce que je vais dire. Il aurait préféré de ne pas connaître que de connaître. C'est le message de Dieu. Connaissance, ordre, yeux ouverts. Maintenant, il reste le verset que nous avons lu, de Deutéronome 30:15, le choix. Maintenant, tu vas choisir. Tu connais le bien et le mal. Tu connais mon ordre contre le bien et le mal. Tes yeux sont ouverts sur le bien et le mal. Maintenant, un choix t'est donné. Attends plus 107 ans. Ce n'est pas la peine de connaître toutes les Bibles, toutes les versets de la Bible. D'attendre d'être un ange. Avec ça, t'en as assez. Maintenant, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis. Dieu ne force personne. Dieu n'oblige personne. Il propose un choix. Et ce matin, il propose un choix. Pour ses enfants encore, dans la pratique du bien et dans le rejet du mal, et pour nos amis qui sont avec nous peut-être, et qui ont besoin de prendre une décision. Un choix. Tarde pas trop, frère. Tarde pas trop, sœur. Nous sommes presque rendus au but. N'attendons pas longtemps. Ayez le bonheur et la joie de donner votre cœur au Sauveur, et ce sera merveilleux. Maintenant, je suis obligé de dire ce que la Bible dit. Et je ne voudrais pas mettre en porte-à-faux, mais je suis obligé de traduire le texte. Enfin, même pas le traduire, je ne le traduis même pas, je le cite. Dieu a le droit de parler. Genèse 3:22. Lorsque l'homme et la femme eurent les yeux ouverts, ayant connu le bien et le mal, ayant vu la réalité, Dieu a dit, l'homme et la femme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Et c'est fini maintenant, lorsqu'on est rentré dans cette dimension où on peut dire, je connais comme Dieu, non pas la science divine, mais la science de la responsabilité. Comme nous, il est devenu l'homme, il est responsable. Son choix maintenant est décisif. Il connaît le bien et le mal. Il n'a pas dit ça sur les chrétiens, il n'existait pas les chrétiens à l'époque. Il a dit ça sur l'homme. Dans ta responsabilité de la connaissance du bien et du mal, Dieu te rend responsable et te hausse à sa dimension. Tu es unique comme moi, tu connais. Maintenant, il faut que tu choisisses. Alors ne jouons pas aux petits enfants, ne jouons pas aux hypocrites. Si Dieu le dit, il a certainement raison, et ce n'est pas nous qui va avoir raison sur Dieu. C'est tellement important. Amis chrétiens, chrétiennes bien sûr, maintenant arrive une autre étape. Une autre étape. C'est Dieu qui l'a dit à Caïn, au chapitre 4 et au verset 7 de la Genèse. Tous concernés. Comme si Dieu nous préviendrait ce matin. Quel nom je vais mettre? Me mets moi, ça veut dire vous tous. Jimmy, oui Seigneur, le péché se couche à ta porte. Domine sur lui. Écoutez ce que dit Dieu. Si tu agis bien, tu seras béni. Si tu agis mal, tu en paieras les conséquences. C'est Dieu qui dit maintenant, tu peux agir en bien ou en mal. Parce que l'homme doit s'exprimer. L'homme parle, l'homme marche, l'homme voit, il faut qu'il s'exprime. Et comment on s'exprime? Comment tu t'exprimes, toi? On s'exprime qu'en bien ou qu'en mal. L'homme peut agir en bien ou en mal. Et tant qu'on n'est pas avec Dieu, on agit toujours en mal. Les chrétiens eux-mêmes, des fois, ils ont encore ce fardeau d'agir en mal. Et pourtant, ce sont des enfants de Dieu.
Moi, je ne veux pas tricher devant le Seigneur, c'est la vérité. Il ne faut pas paraître des anges. Nos actions, c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on dit. Comment ils sont activés? Est-ce qu'ils sont poussés par le bien ou est-ce qu'ils sont poussés par le mal? Tu peux agir en bien ou tu peux agir en mal. Faisons bien attention, chrétiens, sommes concernés aussi, nous. Nos actions sont là, Seigneur Jésus. Nos paroles sont là, nos vœux sont là, nos jours sont là. Vous savez, ce n'est pas la peine d'essayer de nous leurrer. Israël, à travers le prophète Jérémie, avait essayé de camoufler un peu sa vie, hein, d'arranger les angles, quoi, hein, comme si on peut tromper Dieu, barodèvel. Et Dieu n'a pas trop bien répondu, il a dit un mot, il n'a pas voulu rentrer en dialogue, en discussion, c'est pas la peine. Il a les arguments qu'il faut, Dieu. Il ne parle pas pour essayer de te justifier, il ne veut même pas te condamner, le barodèvel. Il te dit simplement, mais il te le dit ce matin. Regarde tes pas. Regarde tes pas. Tourne-toi, tu as fait un tour. Regarde ta marche. Tu as laissé des traces. Tu as laissé des empreintes quelque part. Ta vie parle. Ta marche parle. Regarde tes pas. Regarde ta marche. Et tu verras quelle destination tu prends. Tu verras comment tu marches. Si c'est avec Dieu ou contre Dieu. Notre mode de vie parle pour nous, mes amis. Ce que vous faites parle beaucoup plus fort que ce que vous dites. Vous comprenez que notre façon de vivre parle beaucoup plus fort que le langage. C'est pour ça que l'apôtre Pierre a écrit sur la femme chrétienne, sœur chrétienne. On est concernés, attention, on ne va pas se laver les mains non plus, nous. Il a dit que la sœur chrétienne ne parle pas. Ce ne sera pas une mauvaise chose, hein. Que la sœur chrétienne ne parle pas, mais qu'elle gagne son mari sans parole par sa conduite. Vous voulez un petit conseil, mes sœurs chrétiennes? Les frères, vous êtes d'accord? Arrêtez de parler. Et puis, obéissez beaucoup à Jésus. Ils applaudissent. Nous, on n'a pas besoin beaucoup de ça, bien sûr. Un petit peu quand même, hein. La conduite est beaucoup plus forte que la parole. Comprenez ça? Hein? La conduite est beaucoup plus forte que la parole. Et je ne voudrais pas me laisser aller à des fantaisies, parce que dans le cadre du peuple que nous sommes, on est un peuple terrible. Moi, je connais des chrétiens, ben, j'en connaissais quelques-uns, j'en connais encore quelques-uns, des champions du témoignage. Ah là là, des témoins de Jésus-Christ. Mais juste comme ils sont sous, sinon on n'en parle pas. Terrible quand même comme témoignage, hein. C'est pas terrible, hein. Bon alors après c'est des apôtres, hein, pas de problème. Hein. Ah mes frères et sœurs, que nous soyons équilibrés, que Dieu nous y aide. La vie chrétienne est joyeuse. Hein, qu'elle est joyeuse, mais elle est sérieuse aussi. Nous ne sommes pas des cloîtrés, nous ne sommes pas des misérables. On vit pleinement notre joie, notre foi dans le Sauveur. On connaît toutes ces choses-là. On se les rappelle ce matin. Seigneur, puisque maintenant j'ai eu la connaissance du bien et du mal, et que par Jésus-Christ j'ai eu la grâce, alors je vais agir en bien. Je ne veux plus agir en mal. Tu deviens responsable de ton action, mon frère et ma soeur. Faisons bien attention. On continue encore un peu, que Dieu nous y aide. Merci Seigneur. Je pense que j'en ai mis trop. Hein, je cherche des fois, voilà. Écoutez cette belle parole. Gloire à Dieu. Genèse, chapitre 50 et verset 20. Une parole de Joseph. Quel bonheur, bon Jésus. Vous avez voulu me faire du mal. Il rappelle ça à ses frères, qui l'ont vendu, qui l'ont trahi. Vous avez voulu me faire du mal. Mais mon Dieu a changé le mal en bien. Le mal qui avait été préparé par ces hommes, les pièges, les dangers. Le Tout-Puissant Seigneur a changé ça en bien, comme il change le roc en source d'eau. Tout le mal que le diable voudrait nous faire,
tout le mal que l'ennemi voudrait nous faire, ou que certains personnages voudraient nous faire, lorsqu'on est dans la main du Barodével, Dieu change le mal en bien. Tout le mal que l'ennemi voudrait vous faire, vous savez, il m'arrive des fois, comme il arrive certainement à mes copains de serviteurs de Dieu, devant, il y a beaucoup de joie dans la face du Seigneur, merveilleusement joie. Mais je ne vous cache pas qu'il y a quelques soucis des fois aussi. Hein. Curieux, Seigneur. Bon, il y a quand même des années qu'on est là et qu'on essaye de fonctionner. Seigneur Jésus, moi, je me rappelle peu des soucis. Pourtant, Dieu sait que j'en ai eu un paquet. Hein. Je me rappelle de temps en temps de quelques petites joies et je bénis mon Sauveur. Et il m'est arrivé des fois dans la nuit de penser, mais comment faire pour contrecarrer un tel? Comment faire pour essayer de déjouer lui, de déjouer l'autre? Essayer de trouver des stratagèmes humains, des défenses humaines. Et puis, calculement fait, une fois que j'avais pensé une misère plutôt qu'autre chose, on n'a rien à faire. C'est lui qui décide de tout. On n'a qu'à s'en remettre à Dieu. À Dieu qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est le Seigneur qui mettra tout à découvert demain. N'avons pas essayé de nous justifier, n'avons pas essayé de nous défendre. Nous sommes dans sa main. La meilleure garantie d'un enfant, ce n'est pas de parler, c'est d'être dans la main de son Père. Eh bien, c'est ce que nous sommes en ce qui nous concerne. Le mal que vous avez voulu me faire, et on a payé des souffrances. Il a eu des souffrances, Joseph. Mais Dieu l'a changé en bien. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et cette belle parole, aussi bizarre qu'elle fut, parce qu'elle est dite par un homme un peu spécial. Oui? Balaam, en nombre 24. Hein? Le mauvais roi a voulu lui donner le paquet de sous. Pour qu'il vincherave, comment on dit vincherave en français? Pour qu'il maudisse. Pour qu'il maudisse Israël. Pour qu'il parle des mauvaises choses, un mauvais langage, dit des mauvaises choses. Tiens, là, prends tout cet argent-là, et maudis-le à lui là-bas, et maudis-la à elle là-bas. Alors devant le paquet de l'Orvé, on est un peu tenté des fois. Hein. Et il était prêt à accepter le monsieur-là. Hein. Alors l'autre, il se lavait les mains, l'autre, il se lavait les mains, il était content, avec maudit, avec maudit. Et lorsque madame a prononcé sa fameuse phrase que l'autre attendait, il a béni. Alors l'autre, il a dit, mais ça va pas, mon vieux, je t'ai pas payé pour bénir, moi, je t'ai payé pour maudire. Et Balaam a dit, toi, tu m'as payé pour maudire, mais mon Dieu m'a dit de bénir. Alors votre carapace, votre corps vous dira souvent de vincham ou de maudire, l'autre vous poussera à maudire. Mais si vous êtes des croyants, Dieu vous dira toujours de bénir. Et le texte de la Bible concernant Balaam est le suivant, Nombre 24, 13. Il avait réalisé là, il a dit, même si tu me donnerais une maison pleine d'or, ça fait de l'argent quand même, c'est marqué dans le texte, hein. Nombre 24, 13, même si tu me donnerais une maison pleine d'or, je ne pourrais pas dire du mal, je ne peux dire que du bien. On ne se laisse pas acheter lorsqu'on est un serviteur de Dieu. On ne se laisse pas soudoyer lorsqu'on est un chrétien. On ne parle pas comme les autres parce qu'ils l'ont dit. Que Dieu nous préserve de ça. Une maison pleine d'or ne changera pas le langage d'un croyant. Il ne maudira pas. Il bénira. Il ne choisira pas le mal. Il choisira le bien. Merci Seigneur. Merci. Merci. Et puis quelle grande parole, Barodével. Quelle belle et grande parole, mon Jésus. Mon Jésus, nous sommes tous devant toi ce matin. Et c'est Saül qui a dit cette parole-là. Saül, il a dit au roi David, 1 Samuel 24, 18. Il a été obligé de reconnaître. Il a dit, mon fils, tu m'as fait que du bien, et moi je t'ai fait que du mal. Il a reconnu devant Dieu. Saül, à plusieurs reprises, a voulu tuer David. Il l'a condamné, il a fait toutes sortes de mal. Mon fils, je t'ai fait que du mal. Je t'ai fait que du mal. Et tu m'as fait que du bien. Un chrétien ne rend pas le mal pour le bien. Pourtant, David aurait pu le faire. Il a été incité par les autres. Il avait Saül à sa disposition, il aurait pu le tuer.
Mais il a fait que du bien. Et son ennemi l'a reconnu. Mon fils, moi qui t'ai fait que du mal, toi, tu m'as fait du bien. J'appelle les chrétiens à cette réflexion. Je m'appelle à cette réflexion. Comme Jésus nous l'a dit, ne rendons pas le mal pour le bien. Si les hommes de la Bible l'ont fait, alors faisons-le aussi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Naboth, un des hommes de la Bible, l'a fait à l'égard de David. La Bible nous le dit, 1 Samuel 25, 21. David avait protégé Naboth. David avait béni la maison de Naboth par rapport à la gardiennage. Et puis lorsque David a eu besoin d'un petit truc, de quelque chose, et qu'il a demandé secours à Naboth, le texte déclare que Naboth a agi malheureusement dur avec lui. Il a été dur, il l'a roudoyé, il l'a renvoyé là. David avait presque juré son arrêt de mort. Mais Abigail, la femme de Naboth, a été sage. Elle est venue, elle a sauvé son mari. Et David lui a dit, pour tout le bien que je lui ai fait, il m'a rendu que du mal. Je lui ai fait pourtant du bien, moi. Mais il m'a fait que du mal, lui. Alors, chrétiens, soyons équilibrés. N'essayons pas de nous venger. Ne faisons pas du mal à quelqu'un à qui nous avons fait du bien. Bénissons Dieu pour le bien qu'on a fait. Et n'essayons pas aujourd'hui de le changer en mal. Que Dieu nous y garde. Le diable voudrait bien qu'on le fasse. Mais le serviteur de Dieu ou le chrétien reste équilibré. Et il agira toujours en bien et jamais en mal. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Et puis ce petit mot-là, on n'a pas peur, nous. Et comme je dis nous, je pense que je ne me trompe pas là. Un jour, quelqu'un en Espagne, à Madrid, peut-être voir le Cossack, on disait que c'était un prophète. Parce que Pachlandé, il y a des serviteurs de Dieu qu'on appelle les prophètes. Alors vous savez, avec toute la mouchtra, toute la circonstance, le teint tout à peu près blanc, quoi, plutôt que noir, un prophète, quoi. Il est venu très cérémonial devant moi. Il m'a dit, frère Jimmy, j'ai une révélation de Dieu à te dire. Ça m'a glacé, pour de Brida. Qu'est-ce qui va me sortir, celui-là? Qu'est-ce qui va me sortir? Il voulait me prendre à part. Ah, j'ai fait traduire par un frère. Ah, j'ai dit non, mon frère, si tu as un mot du Seigneur à me dire, ben dis-le devant le Cossack et dis-le devant les frères, là. Mais je m'attendais, je ne sais pourquoi, moi, qu'est-ce qu'ils me disent, moi. Et puis il m'a donné sa révélation, le pauvre malheureux, enfin, soit pauvre malheureux. Et puis bon, ben voilà, j'ai soufflé, j'ai dit amen, j'ai dit gloire à Dieu. J'étais pas crucifié, j'étais pas condamné. Mais enfin, ça m'a fait un peu peur quand même. J'ai dit, qu'est-ce qui va me sortir celui-là? Il a pris sa pensée pour la pensée du Seigneur. Mais un serviteur de Dieu ou un chrétien n'a pas peur d'écouter le mot que Dieu veut lui dire. Parce que Dieu peut nous parler. Ce serait gênant s'il nous dirait des choses. Hein? Très gênant. Hein? Je ne sais pas si on ne se perdrait pas dans un petit coin avec Dieu pour dire Seigneur, pas trop fort pour que les autres écoutent. Hein? Il est capable de parler comme ça ce matin. Et tout est à nu à découvert devant lui. Alors écoutez ce verset de la Bible. Il est très important, Seigneur Jésus, très important. 2 Samuel 14, 17. On a dit ça sur David. Mon Seigneur, toi, tu peux écouter le bien et tu peux écouter le mal. Et un serviteur de Dieu n'a pas peur d'écouter les deux. Un chrétien sincère et vrai n'est gêné ni par l'un ni par l'autre. Le bien qu'il écoutera ne va pas lui faire tourner la tête. Et le mal qu'il écoutera ne le désespérera pas. Parce qu'il sera équilibré dans la foi. Mais il sera vrai, il est prêt à écouter n'importe quoi. Qui va nous interdire d'écouter? Un chrétien véritable, une chrétienne n'a pas peur d'entendre les vérités. Il est prêt à écouter ce que Dieu veut qu'il écoute. Et ça peut passer par la voix d'un homme, par la voix d'une femme, par la voix prophétique ou par la voix spirituelle. N'ayons pas peur d'écouter Dieu parler.
N'ayons pas peur d'écouter Dieu nous interpeller. De toute façon, s'il le fait, c'est pour notre bien. Et que Dieu nous y aide à la gloire de son saint nom. Merci Seigneur. Laissez-moi encore vous dire quelques mots parce que je voudrais, je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas monte. Quelle heure 11h moins 5. Vous me donnez encore un petit quart d'heure? Vous ne me donnez pas? Merci. Écoutez, le prophète déclarait ceci. Cessez, arrêtez, ne continuez plus. Il s'adresse à Israël en tant que modèle chrétien pour nous. Cessez, arrêtez, ne continuez plus à faire le mal. Mais appliquez-vous à pratiquer le bien. Il faut qu'un jour ou l'autre, on prenne une décision, baron Devel, quand même. On ne va pas mélanger toute la vie, la chèvre et le chou, quand même. Arrêtez, cessez de faire le mal. Apprenez, ça s'apprend. C'est la leçon du Seigneur. Apprenez à faire le bien. Merci Seigneur, merci. Merci. Ou alors, encore David qui dit au psaume 34,15, éloigne-toi du mal, fuis-le, éloigne-toi, mets une grande distance, toi et lui. Éloigne-toi du mal et approche-toi du bien. Approche-toi du bien. Fuis le mal, viens vers le bien. Que Dieu nous y aide. Merci Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui a écrit « Ne te laisse pas vaincre, dominer, vaincre, comme lier. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Voilà tout un enseignement biblique de la Bible. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Je passe, hein, important. Je vais regarder ce qui m'intéresse. Oui, l'apôtre Paul, je vous cite ce verset-là, car il ne faut pas tout vous dire. Il en avait compris l'envergure, et nous le comprenons l'envergure. Il en a fait de cette vérité un combat spirituel. Il a dit, et ce que nous constatons dans les chrétiens, quand je veux faire le bien, c'est le désir normal d'un chrétien, d'une chrétienne. Le mal s'attache à moi. Je fais le bien, je fais le mal que je ne voudrais pas. Il ne veut pas faire le mal, mais il le fait. Et je ne fais pas le bien que je veux. Il y a le combat de la foi, la chair contre l'esprit. Eh bien, combattons ce combat. Soyons honnêtes devant Dieu. Recherchons à faire ce qui est mieux, ce qui est bien. Combattons le mal. Il va constamment être là. Que Dieu nous y aide. Je vais conclure avec ces mots-là. J'ai essayé, j'arrête de conclure, un petit quart d'heure si vous me permettez. Il y a deux courants, depuis l'origine d'Adam et Ève, qui ont inondé le monde. Ils sortent, de même qu'il y avait les 4 fleuves qui sortaient d'Éden, hein, eh bien, il y a les 2 grands fleuves spirituels qui sortent d'Éden, le courant ou le fleuve du bien, qui entraîne une partie de l'humanité, et le courant ou le fleuve du mal, qui entraîne l'humanité. Jésus l'a appelé le petit chemin ou le grand large chemin. Et puis sans jouer au poète, bien sûr que non, mais j'ai réfléchi, tout simplement. Commençant, je préfère à parler du chemin négatif. Et je terminerai par le positif, c'est mieux. Hein, c'est mieux de terminer avec une bénédiction de Dieu. Le chemin du mal, la source du mal. Il y a le mal, il y a le bien, choisis. Et ce mal a entraîné dans le monde toute une conséquence qu'on voit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est sorti du mal? Lorsqu'on fait le mal, quelles sont les conséquences du mal? Les conséquences irrémédiables du mal, s'il n'y a pas un changement en Jésus, eh bien, automatiquement, le mal produira la mort. Mal égale mort. Il n'y a pas la vie dans le mal. La vie est dans le bien. La mort est dans le mal.
Si le mal continue, c'est la mort. Car le salaire du péché, qui est le mal, c'est la mort. Alors le mal, c'est la mort. D'une façon un peu spéciale, mais c'est vérité aussi. La mort, alors là, je parle, elle peut être spirituelle, elle peut être aussi éternelle, ou alors elle peut être physique. La mort sous toutes ses dimensions. Mais maintenant, sur le plan humain et corporel, le mal égale maladie. Bien sûr que les chrétiens sont aussi malades, on le sait bien, baron de ça, et on n'est pas faux quand même, nous. Mais la racine du mal, c'est toute la misère de ce monde. Parce que mal égale misère en plus. Toujours avec le grand M, là, hein. Mal, mort, maladie, misère. Voilà le fleuve qui grandit, vous voyez, il s'élargit. Et plus on va à la fin, plus il est grand. Mal, mort, maladie, misère, mon Dieu. Malheureux. Parce qu'il faut dire l'homme avec le mal n'est pas heureux. On ne peut pas être heureux avec le mal, c'est pas possible, baron Devel. On est malheureux avec le mal. Et le fleuve grandit, grandit, grandit. Et puis, à un moment donné, il va devenir ce qu'il n'était pas dans votre vie, malhonnête. Ah, tiens, le fleuve a grandi, là. Parce que maintenant, on est mal, on est malade, on est malheureux, on est misérable. Et puis maintenant, on rajoute. On est malhonnête, on n'est pas droit, on n'est pas vrai. On triche à tous les niveaux. Le fleuve a grandi un peu, là. Il va finir à la fin jusqu'en enfer. Malhonnête, duquel est sortie la malice. Pardonnez-moi de voir comme ça. La malice, la ruse, rusée, la tricherie, le mensonge déguisé, la malice. C'est le mal, ça, qui donne toutes sortes de mauvaises choses et qui produit la méchanceté. Tout ça, c'est le fleuve qui s'agrandit du mal, hein, pour que vous comprenez, hein, dans lequel, malheureusement, il y a le mensonge. Ah, le mensonge. Il ne peut pas sortir du bien, le mensonge, il sort du mal. Voilà ce que le mal enfante, le mensonge. Et puis, ça va plus loin pour certains. Béni soit au Dével pour nous. Jusqu'à maintenant, on n'est pratiquement pas touché par ça, exceptionnellement, mais on n'est pas touché. Mais dans le monde, ça marche tellement bien. Le mal a produit le meurtre. Ah, le meurtre. C'est le mal, c'est pas le bien, ça. Le mal a produit le misérable, la menace qui pèse sur le monde. Le mal, eh bien, c'est le monde. Le mal égale monde, au monde égale man. Si j'aurais un papier, je vous aurais inversé. M-O-N-D-E. Hein, ça, c'est monde. Vous voyez? M-O-N-D-E. C'est monde. Prenons les deux dernières lettres. D-E. Mettons-les devant. D-E-M-O-N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire démon. D-E-M-O-N. C'est plus monde, c'est démon. Parce que le monde entier est sous la puissance du démon, dit Jésus. C'est Jésus qui l'a dit. C'est l'apôtre Jean qui l'a écrit. Le monde entier est dirigé par le démon. Parce que c'est ça le monde. Celui qui vit dans le monde est mort, dit l'apôtre Jean. Eh bien, le mal, c'est le monde, avec tout ce qu'il nous donne. Les combattisses du monde. Deux mots pour finir, je crois que c'est assez dit. Le mal, il va bientôt, sur la terre des hommes, être visible. Non, pas seulement par la pratique du péché, il est déjà visible aujourd'hui par la pratique du péché, mais il va être visible dans le corps des hommes. Parce que le mal va apporter la marque sur la terre. Le mal, c'est la marque de la bête. Le fameux 666, le tampon du diable. Le diable va marquer tous ceux qui lui appartiendra. Le mal sera la marque. Ou alors on a la marque de Dieu et c'est le bien, ou alors on a la marque du diable et c'est le mal. Et bibliquement parlant, je ne fais pas de fantaisie, je ne fais pas de discours, je vous dis la Bible. Mais ce qui est plus grave, c'est le dernier mot. Je vous cite, hein? Le mal, c'est quoi, Jimmy? C'est la mort, mon vieux. C'est la maladie, c'est le malheur, c'est les malfaiteurs, c'est les malhonnêtes, c'est la malice, c'est les mauvais, c'est les méchants, c'est le mensonge, c'est le meurtre, c'est les misérables, c'est la menace, c'est le monde, c'est la marque. Où est-ce que ça amène tout ça, Jésus? Eh bien, ça amène à être maudit. Retirez-vous de moi, maudit. C'est la racine du mal en Éden, et la fin, c'est maudit en enfer.
C'est le fleuve qui entraîne le monde. Ils ont choisi le mal, ils vont être maudits en enfer. Tous ceux qui n'ont pas changé de chemin en route, en acceptant le Sauveur. Ce n'est pas de la poésie, c'est une façon de voir dans la Bible. Mais je ne m'arrête pas à ça. Il y a un beau message pour nous ce matin. Et je bénis le Seigneur pour cela, que son saint nom en soit béni. Terminons par le bien. Le fleuve du bien existe. Regardez-le, il est là. Vous avez été entraîné par ce fleuve. Vous ne vous rendez pas compte que tout ça n'existe plus pour vous? Vous ne vous rendez pas compte quel bonheur pour vous, pour moi? Tout ça là, la liste négative là, c'est fini pour nous. Nous vous appelons, amis et frères, vous qui n'êtes pas décidés de venir avec nous. Nous vivons le bien. Nous avons été entraînés par le bien à partir de Jésus. Jésus nous a changé de ce chemin, de ce petit chemin resserré qui mène à la vie. Il nous a donné la vie, qui passe de la mort à la vie. La conversion nous fait passer de la mort à la vie. Et qu'est-ce que le bien nous a donné? Merci, Barodével. Eh bien, il nous a donné ce que nous chantons. Le bien nous a apporté le bonheur. Et nous avons le bonheur aujourd'hui, frères chrétiens. Le bonheur d'avoir, dit l'apôtre Saint Paul, nos péchés pardonnés. Quel bonheur, Barodével. Ah, quel bonheur de le connaître. Voilà le bien d'un chrétien, c'est son bonheur. Son bonheur ici-bas et son bonheur éternel. Le bonheur. Le bonheur parce qu'il y a en Dieu la bénédiction. Voilà le bien. Le bonheur de la bénédiction, du contact divin, de la grâce divine. La présence nous dévale dans nos cœurs. La bénédiction de Dieu, la présence de Dieu. Le bien, c'est le bonheur, c'est la bénédiction. Le bien, Dieu l'a versé en nos cœurs, c'est sa bonté, son amour, sa bonté. Le bonheur, la bénédiction, la bonté. Tout ça, c'est le fleuve qui grandit et qui nous conduit jusque dans l'éternité de gloire. Le bonheur, la bénédiction, la bonté. Et ce bonheur a permis que maintenant, aujourd'hui, nous marchions façon de voir les choses. Je l'ai marqué, pas même que je l'oreille maintenant. Eh bien, avant, nous étions traînés dans ce monde. Maintenant, nous sommes, dit la Bible, dit, sous la bannière du Christ. Nous portons le drapeau de l'Évangile. La bannière du Christ. Nous marquons à qui nous appartenons. La bannière, c'est pour marquer à qui nous appartenons. Eh bien, nous appartenons à Dieu, nous, aujourd'hui. Nous appartenons à Jésus, aujourd'hui. Quel bonheur, le bien nous a permis de le faire. Merci, Seigneur. Nous sommes protégés par Dieu. Nous sommes protégés par Dieu. Parce que nous avons le bouclier de la foi. C'est le bien, ça. Le diable voudrait nous détruire, le monde veut nous détruire. Mais le bien nous permet d'être protégés. Si quelqu'un est en Dieu, le malin ne le touche pas. Nous avons le bouclier de la foi. Et merci Seigneur, le bien. C'est David qui l'a dit à Dieu. Ton bâton me rassure. Nous sommes protégés par le bâton divin. Dans la Bible, c'est le symbole de la parole de Dieu, le bâton. Eh bien, la parole de Dieu nous dirige, nous conduit, nous protège. Et nous bénissons le Barodével. Le bien, parce qu'avant vous étiez des ténèbres, chrétiens. Maintenant vous brillez, le bien, vous avez brillé. Vous brillez comme des flambeaux, écrit la Bible, dans ce monde de ténèbres. Ça, c'est le bien en vous. Le bien, c'est moi et vous ce matin et tous les jours. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. C'est boire au ruisseau de Dieu. C'est boire à la parole de Dieu. C'est le bien qui nous désaltère. Merci Seigneur. Le bien, c'est se nourrir de la parole. C'est le blé, le pain qui descend du ciel. C'est ça le bien. Merci Barodével. Le bien, c'est que nous qui étions souillés, nous avons blanchi nos robes dans le sang de l'agneau. Nous sommes devenus purs dans le Barodével. Nous sommes devenus saints dans le Seigneur. Nous sommes plus de ténèbres, nous sommes lumière. Nous avons blanchi nos robes dans le sang de l'agneau. Le bien a permis que, pardonnez-moi si je vous choque, de boucs que nous étions, car ceux qui sont perdus sont considérés comme des boucs dans la Bible. Ils seront mis à gauche et jetés en enfer. Alors que le Seigneur a fait un miracle. Il nous a fait de nous des brebis du Seigneur. Le bien fait de toi une brebis du Seigneur. Et si tu n'es pas une brebis du Seigneur, tu es encore dans le mal. Il veut faire de toi une brebis du Seigneur. Le bien, c'est le bonheur d'être dirigé par le berger. Amen, le bon berger. C'est le Seigneur qui nous dirige. Merci, mon Sauveur. Merci. Et puis le dernier mot, merci Jésus. Avec le bien, je n'ai rien trouvé de mieux de marquer ce dernier mot.
4-5 fois répété dans la Bible, le bien nous fait attendre son retour. Je viens bientôt. Bientôt, le Seigneur revient. Et ceux qui vivent le bien attendent ce jour. Ceux qui ont transformé leur vie de mal en bien attendent ce jour. Je prie le Seigneur et je vous cite la liste, s'il vous plaît. C'est tellement important. Le bien, c'est la bénédiction, c'est la bonté, c'est la bannière du Christ, c'est le bouclier de la foi, c'est le bâton de Dieu, c'est le brillant, le briller, c'est boire à la source, c'est manger le pain de vie, c'est avoir un vêtement blanc, c'est être baptisé du baptême d'eau, bien sûr, j'avais oublié de vous le dire, c'est important. C'est une brebis du Seigneur, c'est d'être conduit par le berger, et puis c'est d'être dans l'espérance de la foi. Jésus revient. Je mets devant toi le bien et le mal. Ne changez pas le verdict de Dieu. Le bien, Dieu l'appelle la vie. Le mal, Dieu l'appelle la mort. Et Dieu nous dit, choisis. Chrétiens, réfléchissons à cette vérité-là. Et amis, réfléchissez aussi au nom de Jésus qui nous appelle ce matin. Remercions Dieu d'avoir, par la grâce, choisi et de vivre le bien. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Je te rends grâce et je te bénis ce matin de cette vérité de la parole, parce que tu nous as donné le privilège, Seigneur, de vivre le bien par Jésus-Christ aujourd'hui, de connaître le bonheur de la grâce. Oh, bénis ton peuple. Bénis nos amis qui ne te connaissent pas, Barodevel, et que chacun puisse expérimenter le bien par le bonheur de la grâce. Oh, donne-nous à tes enfants de fuir le mal, Seigneur, de se détourner du mal, mon Jésus, de dominer le mal, Barodevel. Merci pour cette convention avec tout ce qui se passera. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et je voudrais prier pour vous maintenant. Laissez-moi prier de tout mon cœur. Chrétiens, chrétiennes, rentrez en vous-même. Je ne vous demanderai pas de lever la main, ce n'est pas la peine. Mais faites un examen de votre vie. Et dites, jusqu'à maintenant, je suis chrétien, moi. Je suis sur le chemin du bien, mais je vois le mal qu'elle a souvent. Eh bien, vous allez dominer le mal aujourd'hui. Vous allez dire, Seigneur, par le courant du bien, je veux dominer le mal. Et tous les frères et sœurs qui voudraient être victorieux, pratiquer le bien plutôt que le mal, je vais prier Dieu pour vous. Associez-vous à moi. Et vous, amis, qui peut-être voulez choisir le bien et rejeter le mal, tournez-vous vers Dieu, venez à Jésus et soyez sauvés. Acceptez cette prière de la foi maintenant. Seigneur, je prie pour tes enfants, pour que le Seigneur permette que les chrétiens soient vainqueurs, que le bien l'emporte sur le mal, que la vie l'emporte sur la vérité. Seigneur, sur la mort, Barodevel, et que tes enfants vivent pleinement cette vérité. Bénis chacun de nous. Donne des victoires à tes enfants. Donne-leur à pratiquer chaque jour le bien, Barodevel, rejeter le mal. Et pour nos amis qui sont là, qui fassent leur choix, Seigneur, qui te choisissent, toi, le bien, et qui rejettent le mal, au nom du Seigneur. Merci pour ce matin. À toi toute la gloire. Amen.